Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien depuis hier. On se retrouve aujourd'hui pour ce jeudi 4 mars pour les énergies générales et sentimentales, hein. C'est un tout, hein, puisque c'est pour la journée, donc je ne fais pas de différence. Alors, cette fois-ci, j'ai tiré les cartes avec l'oracle de la sagesse. Bon, j'ai plus la boîte, mais vous le connaissez. Ensuite, l'oracle, enfin non, c'est pas un oracle. Le jeu de cartes Dixit avec, on va dire, l'extension révélation. Voilà. Ensuite, toujours ma petite carte psychologique. Je n'ai plus la boîte. Si, attendez, je vais vous la faire montrer. Vite fait. Alors là, c'est pareil. C'est pas un oracle, hein. C'est un jeu de cartes psycho. Voilà. Les astuces de psycho pour renforcer son estime de soi. Et je finirai avec un oracle qui m'appartient, que j'ai fait, mais qui n'est pas en vente, pour le oui ou le non, une réponse à votre question. Et bien voilà, on y va, on y va. Alors nous avons cette carte qui n'a pas de nom, hein, avec forcément le Dixit, les cartes n'ont pas de nom, et une histoire sans fin. Alors, pour moi là, il y a quelque chose qui se reproduit sans cesse. C'est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue. C'est comme un cycle infernal. Pour certains, vous voyez au-dessus de vous une possibilité d'être heureux, où vous avez des amis, où il y a de la joie, où il y a une possibilité d'évoluer, c'est quand même une ascension. Vous, vous êtes en bas du mur, on vous tend la main, mais vous n'arrivez pas à la prendre, ou vous hésitez, ou vous avez peur de la prendre, vous avez peur de sauter le pas peut-être. Et pourtant, on va dire que c'est là où est votre bonheur, et vous restez toujours en bas. Alors, ça me fait penser un peu soit au pantin, c'est-à-dire que finalement, vous n'êtes pas maître de votre vie en ce moment. Euh, on essaie de vous guider plus ou moins, ou alors ça me fait penser, même si c'est pas les couleurs, au Pierrot qui est triste, qui verse des larmes, qui est souvent très seul. Il y a une certaine obscurité dans sa vie puisqu'il est toujours installé sur son bout de lune. Donc voilà, pour moi là, vous n'arrivez pas à vous sortir de cet isolement, vous n'arrivez pas à prendre les décisions, vous n'arrivez pas à prendre la main qu'on vous tend, peut-être parce que ça vous semble trop beau pour être vrai, et pourtant c'est cette solution-là qui vous permettrait une ascension. Alors peu importe dans quel domaine, mais c'est ça. On voit quand même qu'il y a du monde, il y a une personne qui est forte, il y a l'éléphant aussi qui est fort, qui est fidèle, il y a de la joie, il y a une certaine sagesse avec cet homme, on va dire même, une, on dirait presque un mage, un roi mage. Voilà, il y a de la magie, il y a de la joie, il y a de la force, il y a de la fidélité, il y a plein d'éléments qui sont là, près de vous. Vous les regardez, mais vous n'arrivez pas à les saisir. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à le faire. euh, vous n'êtes pas en état de le faire. Peut-être parce que vous êtes mal, parce que vous vous sentez incompris, vous ne sentez pas écouté, vous n'avez pas l'impression que cette main qu'on vous tend est sincère. Et finalement, est-ce que vous en avez vraiment envie? Parce que vous êtes, pour moi, là, pour certains, pris dans un engrenage où finalement, vous vous dites, j'ai plus envie, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Vous avez peut-être été quelqu'un de fortement déçu, que ce soit dans le relationnel, dans le professionnel, dans le sentimental. Voilà, vous regardez peut-être des gens qui vous paraissent heureux, unis autour de vous, mais vous y croyez, pour moi, vous y croyez de moins en moins. Vous êtes en train de baisser les bras, donc vous vous contentez de regarder. Alors, est-ce que vous allez prendre cette main tendue ou pas? En tout cas, ce jeudi, et bien entendu les jours qui tournent autour, hein, un peu avant, un peu après, voilà où vous en êtes. C'est difficile pour vous.
Là, peut-être que cette carte vous dit ouvrez les yeux parce que on vous tend la main. Quelqu'un vous tend la main, il y a de belles choses qui vous arrivent derrière. Derrière et après. Et vous, vous y croyez plus. Voilà, vous êtes renfermé, vous êtes abattu, vous êtes peut-être fatigué, ce que vous avez porté est trop lourd. Il y a une sensation d'épuisement. Il y a de l'émotionnel là. On voit qu'il y a le haut du sablier, qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps pour perdre tout espoir, pour perdre tout amour en vous quelque part et en la croyance de l'amour autour de vous. Mais pourtant, on vous tend la main. Et on va vous tendre la main peut-être ce jeudi, peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, soyez capable de regarder autour de vous. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous et les gens qui sont capables de vous tendre la main. Parce que cette personne-là va pouvoir vous donner accès à beaucoup de choses derrière. Alors, nous avons cette carte et le temps. La montre qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous avez vous avez le temps entre vos mains, mais le temps s'envole. Le temps s'envole et s'éloigne de plus en plus. Là, avec cette carte, pour moi, vous avez collectionné les relations. Là, c'est plus dans le sentimental. Après, bien entendu, vous pouvez l'adapter à un autre domaine. Mais c'est plus dans le sentimental. En tout cas, c'est tout ce qui est émotionnel. C'est ce que vous avez vécu. Vous avez vécu des choses difficiles. On voit qu'il y a un cœur brisé. On voit qu'il y a un cœur encore malade, pensé. Il y a un cœur fleuri, donc voilà, plein de bonheur, plein d'amour. Il y a un cœur qui a été raccommodé, il y a une histoire naissante, il y a une histoire qui se finit avec l'automne. Vous avez des moments de cœur de pierre parce que vous êtes endurci. Cœur brisé. Voilà, vous avez collectionné pas mal je dis collectionner parce qu'on voit que vous les épinglez. Là, vous faites le bilan quelque part, vous regardez vos vies passées, vos expériences, toutes vos expériences émotionnelles, de cœur, et vous vous dites que le temps passe. Que le temps passe et que finalement vous n'avez rien construit. Dans le durable, bien entendu. Donc là, pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes à l'heure du bilan et vous vous dites, là, il faut que... Vous vous rendez compte que, voilà, toutes vos expériences vous ont plus ou moins fait de mal. Il y a quand même plus de cœur où ça a été un petit peu difficile émotionnellement que de belles expériences de cœur. Hein. Bon, à la limite, on voit ces deux-là et celle-ci. Mais voilà, si vous êtes en train de faire le bilan, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que dans votre vie, ça ne va pas. Vous prenez conscience que vous n'êtes pas si heureux que ça et que le temps passe, que le temps risque de s'en aller et que vous avez envie d'être dans la construction, de vous dire que là, vous voudriez maintenant, parce qu'il est temps, de vivre quelque chose de fort, mais surtout de stable, de durable, d'ancré dans le temps, pour que celui-ci ne risque pas de vous échapper et de s'en aller, sans que rien ne se passe dans la construction. Ensuite, pour d'autres. Alors, attendez. Excusez-moi. En plus, je fais couiner le parquet, je fais couiner ma chaise. Alors, dans quel sens? Oui, c'est dans ce sens-là, cette carte. Et la carte d'être
équitable. On voit que là, vous avez besoin d'une situation, d'une relation, d'une émotion stable, juste. Vous avez envie et besoin d'y voir clair. On voit qu'il y a la petite chouette là, ici, là. Donc, vous avez envie de justice pour vous, envie d'équilibre, envie d'y voir clair. Peu importe dans quelle situation. Alors, avec cette carte me fait penser... Alors, bon, on peut parler de... si on regarde un petit peu les... Parce que pour moi, là, voilà, c'était des masques africains. Il peut s'agir d'incantations, de magie blanche. Ça peut être de l'hypnose, par exemple, pour connaître ses vies passées. Ça peut être tout simplement... Alors, si on revient un petit peu sur du basique... je suis encore dans les... ça me fait penser à un chef de tribu. Alors, c'est pas un chef de tribu, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle cet homme qui... c'est un peu le sorcier quelque part, qui peut vous amener avec d'autres personnes. Qui peut vous amener à faire un chemin très très spirituel, voire occulte, pour guérir des choses. On voit qu'il y en a un qui prie là. On dirait qu'il y en a qui se réchauffent de la chaleur du foyer aussi. Il peut s'agir de votre foyer. En tout cas, si on l'interprète de façon très basique, ça peut correspondre tout simplement à un conseil de famille avec le chef de famille. Donc la personne, on va dire, qui a autorité dans le foyer, parce que ça parle aussi de foyer. Là, pour moi, c'est en rapport avec le foyer. Il y a quelque chose à discuter ensemble, en famille, pour retrouver une situation juste, équitable, pour une personne du foyer ou pour le foyer en général, retrouver un équilibre dans le foyer, y voir plus clair face à une situation par rapport à un membre du foyer. Voilà, c'est par rapport à ça. Donc là, pour moi, ce jeudi-là, ça va être ça. Des discussions pour y voir plus clair par rapport à votre foyer. Pour y voir plus clair, pour retrouver un équilibre, pour être plus juste, plus équitable par rapport à votre foyer. Vraiment, je le vois comme ça. Ensuite, et nous avons, ce n'est pas pour vous ou pour toi. Là, regardez, on voit qu'il y a un échiquier. Pour moi, là, il y a une notion de jeu, de prendre des risques, de jouer. Alors, de prendre des risques très, très réfléchis, pour le coup, parce que c'est quand même un échiquier. Et on vous dit que c'est pas pour vous. En tout cas, si vous prenez des risques, si vous êtes en pleine réflexion par rapport à une certaine gloire, par rapport à obtenir le Graal, la réussite, mais plus que la réussite pour moi là, c'est vouloir régner, c'est dominer, c'est régner comme un roi tout-puissant. Vous voyez, la place est libre là. On vous la montre et on vous dit ce n'est pas pour toi. C'est-à-dire que pour moi là, on vous dit que votre but n'est pas le bon. Ou alors vous trompez de chemin. C'est-à-dire que là, vous essayez de jouer tout en étant dans la réflexion, vous prenez quelques risques, mais pour obtenir
la gloire, la puissance, la valorisation quelque part, mais à outrance. Et là, on vous dit, c'est pas ça pour vous, c'est pas ce qui va vous épanouir. C'est pas le paraître, c'est pas la gloire dans le bling bling, on va dire, c'est pas ça pour vous. Vous avez peut-être besoin de responsabilité, besoin de réussir pour vous, pour vos propres valeurs, mais pas pour le trône, pas pour avoir accès au trône. Ça ne vous correspond pas. Donc on vous dit bien, faites attention. Euh, Vous avez peut-être envie là d'une situation euh, qui vous paraît valorisante, qui vous paraît le summum, euh, le Graal, comme si une fois que vous aurez gravi ces échelons pour arriver au trône, bah, c'est ce qu'il y a de plus de meilleur, ça sera pour vous le summum de la réussite. Et on vous dit que non parce que ça ne vous correspond pas. Vous n'êtes pas dans la gloire et le paraître. Vous pouvez vous épanouir pleinement en ayant des responsabilités. Oui, dans la réflexion, on voit que vous allez vous investir, mais pas pour ce résultat-là. Ça, c'est pas bon pour vous. Voilà, ce qu'il vous faut, c'est une situation ou une réussite plus vraie, plus profonde, qui correspond à vos valeurs, à ce que vous êtes, à ce qui vous épanouit, à ce qui vous fait vraiment plaisir, sans tenir compte des autres. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans le paraître. Donc, cette situation-là, on vous dit qu'elle n'est pas pour vous. Ce que vous visez là, ce que vous essayez de calculer, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas le bon chemin. Donc finalement, vous allez peut-être avoir une proposition qui vous paraît brillante, le summum de ce qu'on peut vous proposer, mais faites attention, parce que même si ça vous paraît excellent, par exemple un poste à très haute responsabilité, super bien payé, ben faites attention parce que finalement ça ne va peut-être pas vous correspondre du tout. Ça paraît bien, vous allez être fier d'obtenir ce poste, mais finalement ça ne va pas vous épanouir parce que ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. Finalement, vous préférez peut-être être dans le partage avec vos collègues, simplement être chef de service vous convient très bien parce qu'à ne pas faire d'entente avec vos collègues. Si vous prenez, c'est un exemple, hein, si vous montez les grades et vous arrivez à ce trône, finalement vous allez être complètement isolé parce que vous ne pourrez plus garder les mêmes contacts avec vos collègues, vous allez être obligé de garder une distance, une certaine froideur, donc vous allez régner, mais vous allez être seul. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple. Donc voilà ce qu'on vous dit pour ce jeudi. Et il va falloir prendre conscience que faites attention de ne pas prendre ce chemin-là qui finalement paraît très brillant, mais ne va pas vous épanouir. Alors ensuite, on arrive à la petite carte psycho. J'ai tiré « Mais non, c'est rien ». Je vous la lis. Avoir une estime de soi faible peut avoir des répercussions sérieuses, non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de ceux qui vous entourent. Si vous n'arrivez pas à retrouver confiance et force, n'ayez pas honte de vous faire aider. Parfois, on n'a besoin que d'un petit coup de pouce extérieur pour ouvrir les yeux. Ce serait dommage de s'en priver. L'écriture, elle est un peu spéciale, c'est difficile à la lire. Je vous la mets en gros plan. Si j'y arrive. Voilà. Et puis vous pouvez mettre sur pause pour la relire. Alors maintenant, on arrive à la petite question oui ou non, qui demande une réponse fermée, bien entendu. Donc vous pouvez mettre sur pause pour poser votre question. Et puis on y va. Alors comme d'habitude, hein, l'alliance c'est oui, la croix c'est non.
Bon, moi je fais la méthode jusqu'à temps de trouver l'une ou l'autre carte. Ah bah oui, je l'ai mis à l'envers, mais bon, c'est pas très grave. Eh ben, c'est le suspense, hein. La réponse se fait désirer. Ah, c'est oui. Voilà, c'est oui, on a l'alliance. Voilà, bah écoutez mes amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain, comme d'habitude. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos petits messages. Merci aux tout nouveaux arrivants qui s'abonneront. Hein, vous pouvez cliquer, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche après. Et puis si vous êtes abonné à beaucoup de chaînes, eh bien faites un peu le tri si certaines chaînes ne vous intéressent plus. Ça laissera de la place aux autres parce que si vous êtes abonné à beaucoup de chaînes, eh bien vous ne serez pas forcément prévenu de toutes les vidéos qui apparaissent dans vos derniers abonnements. Donc dans ces cas-là, eh bien, n'hésitez pas à aller voir sur la playlist de ma chaîne, Marceline à tout cœur, où vous êtes bien entendu les bienvenus parce que sans vous, elle n'existerait pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur la playlist, vous verrez tout ce que je fais. Voilà, mais de toute façon, je vous le dirai peut-être demain ou après-demain de temps en temps. Quand j'ai un peu plus de temps, j'énumère un petit peu toutes les vidéos que je fais. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis à demain avec de nouveaux oracles.